Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Acclamez encore une fois le Christ au Seigneur. Acclamez-le, acclamez-le, acclamez-le. Acclamez le Seigneur, acclamez-le, acclamez-le. Il mérite notre acclamation. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. C'est le patriarche du matin. C'est Jésus. Alléluia, Elohim. C'est l'Amen. Alléluia. Acclamez-le, acclamez-le. Il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin. Il va se manifester puissamment ce matin. Mettez-vous debout, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, très grand Dieu, je te remercie, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci, merci pour ce moment précis, Seigneur, merci pour le privilège que tu me donnes, merci pour l'avantage que tu me donnes, Éternel, très grand Dieu, de parler de toi. C'est un privilège parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Saint-Esprit, parle à moi ce matin, dispose les cœurs, que cette parole de ce matin transforme les vies, transforme les cœurs. Or que cette parole ce matin, Éternel très grand Dieu, traverse les frontières. Que ceux qui vont écouter le son de ma voix soient transformés dans l'esprit, dans l'intelligence et dans leur corps et dans leur âme au nom puissant de Jésus-Christ. Parle à moi ce matin, que c'est ton Esprit Saint qui parle, non ma chair. Je crucifie ma chair au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin. Dispose les cœurs de tes enfants. Nettoie les oreilles, donne la mémoire. Permets-le de comprendre ce que tu as envie de parler ce matin. Je paralyse et je brise tout ce qui peut venir qui n'est pas de toi dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à ton obéissance. Je paralyse ce qui n'est pas à toi. Que ce moment te soit vraiment manifeste, Seigneur. Que le ciel vienne toucher la terre en ce moment. Que ce qui n'est pas à toi soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit Saint. Merci encore une fois de plus. Merci. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le pouvoir de la parole. Soyez concentrés ce matin, soyez attentifs. Le pouvoir de la parole. Vous savez, ce matin, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Je me rappelais hier que j'étais avec un serviteur de Dieu il y a de cela peut-être 6 mois, 7 mois par là. Et on échangeait et il me conseillait, il était venu chez moi, il me conseillait une salle. Et la salle en fait pouvait prendre 10 personnes. À l'époque, je faisais le culte chez moi dans mon salon. Mon épouse m'a dit, mais chérie, la salle te retrouve à la maison. J'ai dit, non, non, Dieu ne m'a pas parlé d'une salle de 10 personnes. Alléluia. Parce que rien que mon épouse et moi, les enfants, et ceux avec qui j'étais déjà à la maison, nous étions plus de 10. Alléluia. Soyez vraiment concentrés ce matin. J'ai dit non, c'est pas ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré autre chose. Alléluia. Il ne faut pas dire oui à tout. Vous êtes avec moi? Il ne faut pas dire oui à tout. J'ai l'habitude de vous dire que quand Dieu a quelque chose à te présenter, le diable vient d'abord avant. Quand Dieu a quelque chose à te donner, le diable vient d'abord avant. Et le diable te présente. C'est maintenant à toi de discerner et savoir ce que Dieu t'a vraiment promis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut aussi avoir la foi de dire non. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est un grand jour. C'est un grand jour. Ne regardez pas ce que vous voyez.
Vous êtes avec moi? Ne regardez pas ce que vous voyez. Essayez de voir plus loin. Alléluia. Alors, je suis en train de penser tout à l'heure. Quand Jésus-Christ est arrivé, on a dit à Jésus-Christ que Lazare était mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dort. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a simplifié la chose. Il n'a pas vu en fait comme les autres. Il a dit dort. Est-ce que vous croyez que Jésus ne savait pas que Lazare était mort? Si, il savait, mais il a simplifié la chose. Il a dit dort. Et c'est pourquoi il a ressuscité Lazare. Parce qu'au départ, il a simplifié la chose. Alléluia. Le pouvoir de la parole. Comment tu utilises ta parole? C'est ma question ce matin. Comment tu utilises ta parole? Qu'est-ce que tu fais de ta parole? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Ta bouche te sert à quoi? À produire ou à détruire? À ressusciter ou à tuer? On est ensemble ce matin? Le pouvoir de la parole. La parole, c'est qui? C'est une question. La parole, c'est qui? Dieu, c'est qui? La parole. Alléluia. C'est compliqué ce matin. C'est ça, c'est l'enseignement. C'est un culte de puissance. Je commence doucement. Alléluia. On va lire dans Jean 1 à partir du verset 1 à 3. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Prenez les notes. C'est bon, je peux lire la parole. Jean 1, verset 1 à 3, je lis la parole du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Vous voyez que la parole était avec Dieu. On est ensemble? Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle, c'est qui? Elle, c'est qui? Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. La parole, c'est qui? Vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça. Il faut le savoir. Elle était au commencement avec Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Qui était au commencement avec Dieu. Qui est lui-même Dieu. Mais c'est bien de savoir. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout a été créé par Jésus-Christ. On est ensemble ce matin? Amen. La parole. Le pouvoir de la parole. Et nous avons ce Jésus-Christ en nous. Ça veut dire que nous avons la capacité de créer aussi toutes choses par la parole. Je ne sais pas si on est ensemble ce matin. Amen. Le pouvoir de la parole. On est ensemble? Amen. Allons dans Genèse 1, verset 1 à 3. Vous allez découvrir quelque chose là. Prenez les notes. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais je vais vous faire découvrir quelque chose. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme.
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, encore quoi? La parole. On est ensemble? Amen. Vous allez retrouver la Trinité ici, dans ce verset, la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé par quoi? Par la parole. La parole qui est Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était l'Esprit, le Saint-Esprit. On est ensemble? Vous êtes avec moi ce matin, est-ce que ça marche? Parce que vous pouvez chercher la Trinité partout, hein, c'est là, à la Genèse. Alléluia. Le pouvoir de la parole. Donc, je suis en train de dire que c'est avec la parole qu'on crée. Alléluia. Nous sommes dans cette salle. Avant de trouver cette salle, j'ai remercié le Seigneur en disant merci Seigneur pour la salle que tu nous as réservée. La salle n'était pas encore. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la parole est sortie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Est-ce qu'on avait la salle? Non. Merci Seigneur pour la salle que tu nous as réservée. C'est ce que j'avais dit. Et avant ça, 4 mois ou 5 mois avant, j'avais prophétisé sur cette salle. Alléluia. La parole. Qu'est-ce que tu fais de ta parole? Est-ce que tu construis avec ta parole ou tu détruis avec ta parole? Parce que c'est possible de construire et c'est possible aussi de détruire avec la parole. Mais si tu détruis, en fait, c'est parce que tu ne connais pas l'efficacité de la parole. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, à partir du verset 3, que vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc ça veut dire que la parole que vous avez reçue, que vous êtes en train de recevoir ce matin, vous purifie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libres. Encore la parole. Amen. Le pouvoir de la parole. Mais qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui cloche? Parce que tout ce que je suis en train d'énumérer, c'est les versets que vous connaissez. Est-ce que vous les vivez, ces versets? Est-ce que vous vous êtes approprié ces versets? Est-ce que vous avez accepté ce verset? C'est ça la différence. C'est ça. Ça veut dire que tu peux lire de Genèse à Apocalypse, mais tu ne t'appropries pas la parole. Les Israéliens ont reçu la parole, mais ils n'ont pas cru. Est-ce que vous comprenez? Les Juifs ont reçu la parole, mais ils n'ont pas cru. La parole n'a pas trouvé foi en eux. Alléluia. Est-ce que tu crois que la parole que tu es en train d'écouter ce matin te purifie? On est ensemble? Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire qu'une fois que tu écoutes la parole de Dieu, ça te purifie, ça te change. La parole. Jésus-Christ prie pour nous. Il prie pour nous. En ce moment même, il est en train de prier pour nous. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, à partir du verset 34, qu'il est en train d'intercéder à la droite du Père. En notre faveur. Alléluia. Mais il ne nous a pas demandé de demeurer dans la prière. Est-ce que je n'aime pas la prière? Si. Mais ce n'est pas l'enseignement de la prière ce matin. C'est la parole. Il a dit demeurer dans ma parole. Et lui-même il prie. Mais le problème c'est quoi? C'est de connaître dans la parole. C'est de connaître Jésus-Christ. C'est d'être focalisé sur Jésus-Christ. C'est de s'approprier la parole. C'est de vivre la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux prier 5 heures de temps, 24 heures sur 24. Mais si tu ne t'appropries pas la parole, ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen.
Est-ce que je n'aime pas la prière? Si, j'aime la prière. Mais la parole, c'est autre chose. Mais en fait, c'est parce que tu comprends la parole et que tu connais la parole que tu sais maintenant comment prier en fait. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Et si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas parler à Dieu. Tu peux prier dans le vide. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le diable connaît la parole. Le diable connaît la parole. Mais il ne se soumet pas à la parole. Le diable connaît la parole. Il a discuté avec Jésus sur la parole. Il connaît la parole. Mais maintenant, si toi tu ne connais pas la parole, comment tu vas te défendre devant le diable? Alléluia. Amen. Le pouvoir de la parole. Le diable ne peut pas résister dans la prière avec toi, parce qu'il prie qui? Mais il connaît la parole. Tout ce qu'il cherche, c'est de t'enlever la parole que tu as reçue. Alléluia. Parce qu'il sait que c'est cette parole qui peut changer ta vie. Le diable n'a pas peur de la prière. On a l'habitude de dire que la prière, c'est l'âme du chrétien, c'est vrai. Mais tu peux prier sans connaître la parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le diable n'a pas peur de la prière, mais il a peur de la parole. La prière, en fait, nous sert à quoi? À ne pas tomber dans la tentation. À écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? À voir ce qui va et ce qui ne va pas. À aller à la rencontre de Dieu. Mais la parole, c'est autre chose. Après la prière, tu dois parler. Et même pendant la prière, tu dois parler. Parce que tu peux prier en adorant seulement. Alors qu'il y a des choses à dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et si tu ne connais pas la parole, comment tu vas parler à Dieu? Il a l'habitude de dire, réveille ma mémoire. Ésaïe 43, à partir du verset 26. Réveille ma mémoire. Quand il dit réveille ma mémoire, c'est qu'il veut que tu rappelles les promesses. Donc si tu ne connais pas les promesses, comment tu vas rappeler les promesses à Dieu? Alléluia. Donc le pourquoi, connaître la parole. Le pouvoir de la parole. Quel est ce problème qui te dérange? Quel est ce problème qui te dérange alors que tu as la parole? Dites-moi. Quel est le problème? Tu as la parole de la vie. Tu as la parole de la vie. Alléluia. Tu as la parole de la vie. Parle sur ce qui ne va pas. Parle sur ce qui ne va pas. Parle sur ce qui ne va pas. Parle sur ce qui ne va pas bien dans ta vie. Parle sur ce qui ne va pas bien dans ta vie. Parle sur ta vie. Dis les choses sur ta vie. Annule ce qu'on a dit avec la parole. Amen. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas réussir? Qui t'a dit? La Bible? Jésus-Christ? Ton pasteur? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas arriver? Qui? Amen. Qui t'a dit? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas arriver? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas réussir? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas être en paix? Qui t'a trompé? Ah, je suis dans une famille en fait, ah oui. Ah oui. Mais je viens du ciel. Amen. Alléluia. Amen. La parole dit que tu es né d'en haut. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Amen. La parole dit que tu es né d'en haut. Donc tu ne fais pas partie d'une famille terrestre. Alléluia. Tu es fils d'Abraham par la foi. Amen.
Ça veut dire que tu bénéficies de l'héritage d'Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas? Qui? Ah, je ne peux pas, c'est trop difficile. Ah, le chemin est trop long. Je n'arriverai jamais. C'est pas possible. Je suis fatigué. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le pouvoir de la parole. En fait, quand tu dis que le chemin est très long, tu augmentes le temps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne peux pas. Tu t'affaiblis toi-même. Le diable n'a plus besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'a plus besoin. Puisque tu es en train de parler sur toi négativement. Et il te laisse parler par la nature pécheresse. Parce que quand tu parles négativement sur toi, en fait, c'est la nature pécheresse qui parle. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Le pouvoir de la parole. Je suis fils de roi. Qui c'est qui est fils de roi ce matin? Qui c'est qui est fils de roi ce matin? Et pas n'importe quel roi, le roi des rois. Ah oui, c'est ça la parole, le pouvoir de la parole. Est-ce que tu crois à ça? Moi je crois que je suis roi. Je crois que je suis le fils du roi des rois. Je crois que je vais m'asseoir avec les rois. Ah oui, pourquoi? Parce que je suis fils de roi. Est-ce que tu crois à ça? C'est la parole qui le dit. C'est pas moi, c'est la parole. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. Le pouvoir de la parole. On va lire dans Proverbe 18 à partir du verset 20 à 21. Proverbe 18, verset 20 à 21. Je vais lire la parole du Seigneur. Je lis la parole. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort, ça commence par la mort, et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ça veut dire que c'est avec ta bouche que tu décides ta vie. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Le pouvoir de la parole. C'est avec ta bouche que tu construis ta vie. Ah oui, on construit les immeubles avec la bouche. Vous avez vu au commencement, tout a été créé par la parole. On n'a pas dit avec les mains. Alléluia. Donc avec la parole, tu peux construire, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train d'énumérer? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc ça veut dire qu'avec ta bouche aussi, tu peux détruire ton corps. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Avec ta bouche, tu peux détruire ton corps. Avec ta bouche, tu peux détruire ta vie. Avec ta bouche, tu peux élever ta vie. Avec ta bouche, tu peux construire. Avec ta bouche, tu peux détruire. Donc, pourquoi connaître la parole? Parce que maintenant, quand tu connais la parole, tu marches selon la parole. La parole, c'est qui? Jésus-Christ. Donc, tu marches selon Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est toujours positif. Alléluia. Il voit le mort, il dit qu'il dort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il voit l'aveugle, ce n'est pas un problème pour lui. Il met un peu de boue et donc c'est reparti.
Je ne sais pas si on est ensemble. Voilà Jésus. En fait, si tu demeures dans la parole, maintenant tu penses comme lui. Tu ne peux plus parler négativement sur ta vie, sur ta propre vie. Il dit que tu es la lumière du monde, tu crois que tu es la lumière du monde. Mais si tu ne crois pas que tu es la lumière du monde, c'est plus le problème de Jésus. Il t'a demandé de demeurer dans la parole. Pourquoi tu te prends pour n'importe qui? Je ne sais pas si vous comprenez. Le pouvoir de la parole nous dit encore dans Matthieu 12 à partir du verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? C'était ma question ce matin. Quel est l'état de ton cœur? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc, il y a deux choses à retenir dans l'enseignement de ce matin, c'est quoi? C'est la foi et l'état de ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de... Est-ce qu'on est ensemble? Donc, vous voyez donc que l'île ne suffit pas. Il faut s'approprier la parole. Il faut se revêtir de cette parole-là. Il faut la vivre. Par quoi? Par la foi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est parce que Jésus croit qu'il voit un mort, pour lui, c'est qu'il est en train de dormir. Est-ce que vous comprenez? Que ce qui est mort dans ta vie reprenne vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ce qui était mort dans ta vie, oh, est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Reprenne vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qui t'a dit ça? Qui? Le diable n'a pas peur de la prière. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'a pas peur. Il a peur de la parole. Donc quand tu connais la parole, il sait que c'est terminé pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu peux prier 50 ans. Mais si tu ne connais pas la parole, si tu ne t'appropries pas de la parole, tu es toujours son esclave. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu deviens libre quand tu comprends le sens de la parole. Tu deviens libre. C'est pourquoi il dit demeurer dans ma parole. Le diable n'a pas peur de la prière. Parfois tu es en train de prier, il t'attend. Non, je vous dis la vérité, vous rigolez, c'est la vérité. Tu es en train de prier, il t'attend, lève-toi, je t'attends. C'est Jésus-Christ qui dit dans la parole que le diable rôde. Quand on dit qu'il rôde, c'est que tout le temps il est là. Mais notre Dieu ne dort et il ne sommeille. Est-ce que vous comprenez? Notre Dieu ne dort et il ne sommeille, donc il est aussi présent. Maintenant, c'est à nous de faire le travail. Il nous a donné la parole et il prie pour nous au ciel. Donc c'est à nous de faire le travail, c'est à nous de faire le reste. Parce que nous avons la parole. Il nous a donné l'intelligence de connaître. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Donc une fois que tu as reçu l'intelligence de connaître qui est vraiment, réellement Jésus-Christ, tu prends le dessus sur les choses de ce monde. Deux choses à retenir, l'état de ton cœur et ta foi. Pour que ta parole soit efficace. Pour que ta parole porte des fruits. Pour que ta parole construise et non ne détruise. Alléluia. Amen. L'état de ton cœur et ta foi. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur te dit ce matin? Que c'est possible ou c'est impossible? Alléluia. Amen. Oui, parce que la parole me dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ton cœur est rempli de joie? Est-ce que ton cœur est rempli de cette parole-là? Alléluia.
Est-ce que ton cœur croit à cette parole pour prophétiser sur ta vie, pour parler positivement sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants? Alléluia. Tu parles, même ce que tu n'as pas encore vu, tu amènes cela en existence. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Bénissez. Bénissez avec la parole. Bénissez. Donnez vie aux choses mortes. Alléluia. Donnez vie aux choses mortes. Vous allez renoncer ce matin à toutes les paroles que vous avez énoncées sur vous-même. Ah oui. Dites après moi, Seigneur, je renonce. Seigneur, je renonce à toutes les paroles négatives que j'ai parlé sur moi-même. Seigneur, je renonce à toutes les paroles que j'ai énoncées sur moi-même. Je renonce. Ce n'était pas moi. C'est pas moi qui parlais. C'est pas moi qui parlais. C'est pas moi qui parlais. Je renonce à toute cette parole mauvaise. Je bénis ma vie. Je suis fils d'Abraham par la foi. Je suis fils du roi des rois. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand je travaillais, je pensais à ma maman. J'ai connu beaucoup de souffrances dans ma vie, dans l'enfance et tout. Voilà. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais c'est par rapport à la parole, le pouvoir de la parole. Comment tu appelles ton enfant? Comment tu appelles ta compagne? Comment tu appelles ton compagnon, ton mari? Comment tu l'appelles? Quels sont les mots que tu places sur sa vie? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ma maman me disait, tu es un blanc, Cyril. J'étais petit. Alors que j'étais en souffrance. Elle me disait, tu es un blanc, tu es un blanc, tu es un blanc. Mais c'est la seule parole que je gardais. Tu es un blanc, tu es un blanc. Mais c'est parce que les autres me disaient. Les autres me disaient, tu es un enfant bâtard. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les autres me disaient, tu es un va-nu-pied. Les autres me disaient, il n'y a même pas de cuillère chez vous. Les autres me disaient, tu ne peux pas arriver. Mais ma mère me disait, tu es un blanc, tu es un blanc. Est-ce que vous comprenez le combat de la parole? Tu es un blanc, tu es un blanc. Mais le blanc, en fait, ce n'est pas la couleur de peau, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas ça. Il n'y a pas de blanc sur la terre. Il n'y a pas. Regardez bien les couleurs, il faut bien regarder. C'est des mots qu'il faut mettre souvent très loin. Il n'y a pas de blanc. Blanc, c'est comme la feuille. Alléluia. Donc, en fait, quand il parlait de blanc, c'était l'état de mon cœur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? À l'époque, j'étais jeune, je ne comprenais pas. C'est pourquoi le roi David dit dans le psaume 51, à partir du verset 9, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Même si on se lave, tu ne peux pas devenir plus blanc que la neige. Non, ce n'était pas son corps. Il parlait de l'état de son cœur. Alléluia. Lave-moi que je devienne plus blanc que la neige. Il parlait de l'état de son cœur. Donc quand ton cœur est lavé, purifié, sanctifié, tu parles positivement sur la vie. Amen. Tu ne regardes plus les choses comme les gens de ce monde. Alléluia. Amen. Tu es changé dans ton intérieur. Tu vois clair. Quand c'est sombre, tu rends ça positif. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de difficultés sur la terre, non. Mais nous avons la parole pour rendre ça possible. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Vous allez voir dans l'ancienne alliance, il y a des gens qui ont fait des choses, mais ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons la parole en nous. Les prophètes de l'ancienne alliance n'avaient pas la capacité de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit en eux. Ce n'était pas permanent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'était pas permanent.
Jérémie n'avait pas la parole en lui, le prophète Jérémie. Il n'avait pas la parole en lui. C'est pourquoi Dieu a touché sa bouche. Dis après moi, Seigneur, touche ma bouche ce matin. 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 Juste toucher sa bouche. Mais nous avons la parole en nous. Alléluia. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. C'est Jérémie qui dit ça. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Jérémie 1, à partir du verset 9. Je mets mes paroles dans ta bouche. J'ai t'établi sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Avec quoi? La parole. Il avait mis sa parole, il avait touché sa bouche. Amen. Avec lui, il fallait en fait qu'on touche sa bouche. Il a touché sa bouche, c'est avec la parole qui devait détruire. C'est avec la parole qui devait planter. C'est avec la parole qui devait arracher. Vous avez vu avec moi, est-ce qu'il avait donné une arme? Est-ce qu'il avait des flèches? Est-ce qu'il avait l'épée? Non, la parole. Le pouvoir de la parole. C'est avec la parole qu'il devait aller en mission. Et non avec rien d'autre. Avec la parole. Il a touché sa bouche. Il a mis sa parole dans sa bouche. Alléluia. Le pouvoir de la parole. C'est la parole qui arrache. C'est la parole qui détruit. C'est la parole qui plante. C'est la parole qui bâtit. On est ensemble. Donc il faut avoir peur de la parole. Alléluia. N'aie pas peur de la prière. Si quelqu'un est en train de prier pour toi en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien du tout, même s'il est en train de prier. Mais si tu n'as pas la parole, alléluia, il peut même ne pas prier. Il n'a pas besoin de prier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu n'as pas la parole, il n'a pas besoin de prier. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la parole, tu vas vivre par ta nature pécheresse. Et c'est suffisant pour te détruire. Alléluia. C'est suffisant pour te détruire. Puisque tu te détruis toi-même. Combien de fois j'avais rencontré une servante un jour, elle me dit, je n'aime pas mes pieds. J'ai dit, tu as un sérieux problème, tu as besoin de délivrance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je n'aime pas mes pieds. Je dis que tu as un problème de délivrance, tu as besoin d'être délivré. Je vais encore vous expliquer quelque chose ce matin. Cette parole, le pouvoir de la parole, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait et dit, tu crois. Amen. Ça, c'est notre dimension de sainteté. Tout le temps que tu doutes à une parole, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout le temps que tu doutes à une parole biblique, tu es en train de dire non à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça n'a rien à voir avec ta vie privée. Ça n'a rien à voir. Il dit tout le temps que tu doutes à une parole, ça veut dire que tu dis non, 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 Seigneur, ça, non, je ne crois pas. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de dire à Jésus en fait que non, tu n'es pas vrai. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Ça n'a rien à voir. Donc dire en fait que je n'aime pas mes pieds, c'est dire à Dieu qui t'a mal créé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui croit qu'il est beau dans cette salle? Amen. Est-ce que tu crois que tu es belle? Amen. Moi je crois que je suis beau. Amen. Alléluia. Oui. J'ai été créé selon l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je trouve que je suis moche, Dieu est moche. Je suis en train de dire qu'il m'a mal fabriqué. Est-ce que vous comprenez? La parole, le pouvoir de la parole. Comment tu te trouves? Est-ce que tu sais que tu es fils du roi? Est-ce que tu sais que tu ressembles à Dieu? Est-ce que tu sais ça? Comment tu peux te trouver moche?
et dit que tu crois en Dieu, il y a un problème entre toi et lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? En fait, dans ta prière, tu as dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as créé d'une façon parfaite. Rien ne manque. Rien ne manque. Parce qu'il t'a tout donné. Et si tu dis, en fait, je n'aime pas mes pieds, je n'aime pas mon orteil, je n'aime pas ma cheville, mais tu es en train de faire des problèmes psychologiques. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ah oui, quand je dis par exemple que les servants avaient besoin de délivrance, on prie pour les servants qui n'ont rien compris aujourd'hui, hein. On les délivre souvent dans les églises. Ce n'est pas dans notre pays là où on croit que quand tu es servant, c'est que tu as tout compris. Non. Il y a les serviteurs qu'on prie pour les délivrer. Ah oui, il faut le savoir. On est ensemble. Amen. On va lire dans Marc 11. Marc 11, à partir du verset 12. Marc 11, à partir du verset 12, et vous prenez verset 12 à 14, verset 20 à 23. Marc 11, verset 12 à 14, verset 20 à 23. La parole. La parole redonne vie. La parole peut donner la vie comme la parole peut donner la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis la parole qui donne vie. Amen. Alléluia. N'accepte pas parler avec la nature pécheresse. Parle avec la nouvelle créature. Parle avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parle avec l'Esprit de Dieu. Parle avec l'Esprit de Dieu. Ézéchiel a redonné vie aux ossements desséchés. Il a redonné vie aux ossements desséchés. Ézéchiel. Ça veut dire qu'il y a les os par terre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire avec la parole. Il a juste parlé sur les eaux. Et ils ont repris vie. Alléluia. Le pouvoir de la parole. Les eaux desséchées. Il a parlé sur les eaux ont repris vie. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui est donc bon dans ta vie que tu ne peux pas redonner vie à cette chose? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui t'empêche de parler à cette chose? Qu'est-ce qui te dérange que tu ne peux pas parler sur cette chose? Et cette chose s'arrête. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai l'habitude de dire que quand j'étais dans le monde, avant que je ne rencontre mon épouse, je fumais. Je fumais. Ah oui, c'est quand j'ai rencontré mon épouse que j'ai arrêté de fumer. On n'a pas prié pour moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Allô? On n'a pas prié pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On n'a pas prié. Décision, j'ai arrêté. C'est plus un problème pour moi depuis des années. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu as parlé de ce qui t'empêche d'avancer vers l'oubli pour remporter le prix de la vocation céleste? Est-ce que tu as parlé à cette chose? Parle à cette chose. Dis à cette chose que ne me dérange pas. Je ne suis pas de toi. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Amen. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Parle. Qu'est-ce qui te dérange? C'est ta famille. Parle sur ta famille. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Qui t'a dit que tu étais déjà mort? Qui t'a dit? Qui?
Vous avez vu l'apôtre Paul? Il était prêt à se défendre à n'importe quel moment. On doit te juger en Israël, il dit non, amenez-moi plutôt à Rome. Amen. Tu as encore la parole, parle. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Si tu n'as pas fermé les yeux et que tu es parti, et même parti là, c'est que tu dors quand tu es en Christ. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la parole qui le dit. Les morts en Christ dorment. Est-ce qu'on est ensemble? Parle. Défends-toi. Parle. Tu es dans un pays, ça ne va pas. Tu parles à ce pays. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ton travail, tu parles. Fils du roi des rois, je dois avoir dans ce pays, je mérite. Amen. Je dois recevoir ce qui m'est dû. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça. Amen. C'est pas la foi qu'on arrache les choses. On est ensemble ce matin? Amen. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas réussir dans ce pays? Tu arraches ce qui est à toi, tu parles sur ce pays. Alléluia. Amen. Tu parles, tu arraches ce qui est à toi. Je suis né pour réussir. Que je sois n'importe où, que ce soit au désert, je dois réussir. Amen. Mon père a dit que je dois manger les meilleurs fruits, donc je dois manger les meilleurs fruits. Qui est les fruits ou pas, les fruits vont venir. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Qui est les fruits ou pas, les fruits vont venir. Amen. Ah oui. Tu parles jusqu'à ce que tu vois, on commence à planter les fruits. Ah oui. Peut-être pour vous c'est un fruit. Ah oui. Il n'y avait pas de fruits, mais tu parles qu'il doit avoir des fruits et on commence à planter les fruits. Pourquoi? Parce que tu as parlé. Amen. Qui vous a dit? Oh. Lisons un peu, vous allez voir Jésus. Jésus, le roi des rois. Lisons la parole du Seigneur. Marc 11, à partir du verset 12 à 14. Je lis. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Écoutez bien, soyez concentrés. Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors la parole, écoutez bien, la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Je m'arrête d'abord là. Jésus a eu faim. Et il a vu un figuier qui avait les feuilles, mais qui n'avait pas le produit pour manger. Parce qu'il avait faim, il fallait qu'il mange. Et quand je lisais ça, j'ai compris qu'avec Jésus, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison. Amen. Tu as des feuilles, tu dois avoir les produits. Amen. Tu n'as pas les produits, je te maudis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas de saison. Non, j'entends dans 5 ans, il n'y a pas. Quelle est ta décision? Amen. On est ensemble? Amen. La Bible me dit que ce n'était pas la saison, mais ce n'était pas son problème. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu dois avoir des fruits. Amen. Tu dois avoir des fruits. Voilà une première révélation. Deuxième. Si tu avais quelque chose en toi qui était comme ce figuier, qui devait normalement avoir des fruits, mais qui ne produisait pas, et qui t'empêchait de produire, je maudis cela au nom tout-puissant de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Je sèche cela au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ah oui, parce que ce figuier peut être dans ton corps. Il devait normalement te permettre de porter le fruit, mais ça ne porte pas le fruit. Ça t'empêche d'avancer. Tu as quelque chose en toi qui t'empêche d'avancer vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et c'est là, des années. Ce Jésus, il n'y a pas de saison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas.
Tu sèches cela avec la parole. Quel est ce truc qui t'empêche d'avancer? Je te sèche, je te maudis. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que vous avez vu ça? La Bible dit bien que ce n'était pas la saison, mais ce n'était pas son problème. Tu dois apporter le fruit. Est-ce que vous comprenez? Et en même temps, c'est un enseignement pour ses disciples. Vous allez voir après, dans le verset 20. À partir du verset 20, écoutez bien. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alléluia. Je sèche tout ce qui était en toi qui t'empêchait de porter le fruit au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je rends stérile ce qui était en toi qui te perturbait au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je t'écris jusqu'à la racine ce qui t'empêchait d'être debout dans ce monde au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je dis jusqu'à la racine. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Oh Pierre, je l'aime. Vous voyez, Pierre est toujours là. Pierre est toujours là, il est toujours prêt. Il s'est rappelé. Est-ce que tu te rappelles pas ce matin des choses que Jésus a fait dans ta vie? Amen. Pour oublier. Qu'est-ce qui se passe dans ta mémoire? Pierre s'est rappelé. Est-ce que tu ne te rappelles pas de ce que Jésus a fait dans ta vie? Est-ce que tu ne sais pas que c'est lui qui te donne la vie? Amen. Pour te morfondre? Alléluia. Pierre s'est rappelé. Pierre, la mémoire, dit Seigneur, donne-moi ta mémoire. Seigneur, donne-moi ta mémoire. Seigneur, donne-moi ta mémoire. Parlez-moi. Donne-moi ta mémoire. Donne-moi ta mémoire. Alléluia. Pierre s'étant rappelé ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Comment Jésus-Christ a ressuscité Lazare? Comment? Il s'est rappelé que Dieu les exauçait toujours. C'est ce qu'il a dit avant de dire, sors de là. Il a dit que Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. La mémoire. Il t'a déjà exaucé un jour. Appuie-toi sur ça. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. La mémoire. Au verset 22, Jésus prit la parole. Dis avec moi la parole. Et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je vous ai dit quoi dans cet enseignement? Cœur et foi. Alléluia. Amen. S'il ne doute pas dans son, il dit, il prend la parole. Le pouvoir de la parole. Donc c'était aussi un enseignement pour eux. Et Pierre était toujours prêt à écouter, à se rappeler. Et c'est pourquoi il a répété ce que Jésus a fait après l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Après la Pentecôte, Pierre a répété ce que Jésus faisait. Il a aussi ressuscité les morts. Même son ombre guérissait les malades. On est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Le pouvoir de la parole. Donc c'est bien de connaître. Quand tu connais la parole, tu comprends en fait qui tu es. Tu comprends en fait les capacités que tu as d'exercer sur cette terre. Tu comprends en fait que tu ne dois pas être dominé, mais tu dois dominer. Parce que tu as reçu le pouvoir, tu as la parole en toi. Alléluia.
Le plus souvent, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas lui le problème. C'est nous-mêmes. Alléluia. C'est nous-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Comment tu vois ton avenir dans les années à venir? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est sombre? Qu'est-ce que tu as dit sur ton avenir? Parce que tu peux ne pas voir. Tu peux ne pas avoir un don de discernement développé. Mais tu as la parole pour parler. Alléluia. Si tu veux manger les meilleurs fruits, tu parles. Alléluia. Tu parles. Tu parles. Le ciel t'entend. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même certains diagnostics qu'on peut faire à l'hôpital, on te donne des noms, il n'y a pas tout ça dans la Bible. Tu dis, je refuse. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, je refuse. Ce n'est pas pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui tombent malades extraits par leur bouche même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Oui, mais la parole de Dieu nous dit. La mort et la vie viennent au pouvoir de l'âme. Alléluia. Donc ça veut dire que tu peux dire, j'ai mal au pied, tac, directement tu as mal au pied. J'ai mal au cou, j'ai mal au cou. Et tu as mal au cou. Je suis guéri, je suis guéri. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne peux pas, tu ne peux pas. Je peux, tu peux. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chemin est long, le chemin serait vraiment long. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va lire dans Jean 20, à partir du verset 21 à 23. Vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 20, verset 21 à 23. Écoutez bien la parole. Vous allez encore voir, avant de lire ce verset, dans Jean 17, à partir du verset 26e en mémoire, Jésus-Christ dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par leur parole. Il n'a pas dit par leur prière, par leur parole. Le pouvoir de la parole. Comment tu utilises ta parole? Alléluia. Je lis la parole. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc qu'est-ce qui te dérange que tu ne peux pas détruire? Il t'a donné le pouvoir de pardonner même. C'est la parole qui le dit. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Alléluia. Levez-vous, acclamez le Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. 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 Acclamez-le, acclamez-le. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci infiniment, merci de bénir encore tes enfants, de les accompagner pendant cette semaine. Prends soin d'eux, prends soin d'eux, prends soin d'eux, prends soin d'eux, que ton Esprit Saint les accompagne tous les jours, que ton Esprit Saint les accompagne tous les jours, que ton Esprit Saint les accompagne tous les jours, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dites-vous bonjour comme d'habitude.